안녕하십니까? Bonjour à tous. 저는 이번 여름 수양의 아카데미 시간에 Au cours de cette retraite d'été, 저희 기쁜 소식 선교의 역사에 대한 말씀을 담당하게 된 이양규 목사입니다. je suis chargée de vous raconter l'histoire de notre mission et je me nomme pasteur Lee Han-gyu. 저희 기쁜 소식 선교의 역사를 말씀드리기 전에 Bien avant d'aborder l'histoire de notre mission Bonne Nouvelle, 먼저 2000년 전 예수님께서 이 땅에 오셔서 je voudrais rappeler que Jésus est venu sur cette terre il y a de cela 2000 ans pour 우리 mourir à la 죄를 사하기 croix, 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시고 nous sauver du péché et de la mort. 우리를 죄와 사망에서 구원해 주신 후에 Et après nous avoir sauvés du péché de la mort, 주님이 다 이루어 주신 이 구원의 복음이 l'évangile de ce salut 어떻게 오늘날 우리에게까지 전해져 왔는지를 간략하게 말씀드리고 accompli par le Seigneur a été transmis de génération en génération jusqu'aujourd'hui. 저희 기쁜 소식 선교회가 어떻게 시작되었는지 Je parlerai de cela de façon brève. Ensuite, je dirai 그리고 comment 하나님께서 우리 notre 선교회를 mission a 어떻게 débuté, 이끌어 오셨으며 notre Dieu a conduit notre 우리 mission, 선교회 안에 어떤 일을 행하셨는지 qu'est-ce qu'il a fait dans notre mission. 간략하게 말씀을 좀 드리려고 합니다. Tout ceci de façon brève. 예수님은 2000년 전 이 세상에 오셔서 Il y a de cela 2000 ans, Jésus-Christ est venu sur cette terre. 복음을 전파하시고 Il a annoncé l'évangile. 우리를 죄악에서 구원하는 일을 마치시고 Et après nous avoir sauvés de notre péché, 세상을 떠나셨습니다. il a quitté cette terre. 주님은 이 땅에 계시는 동안 한 권의 책도 쓰시지 않으셨지만 Même si le Seigneur n'a pas écrit un livre pendant qu'il était sur la 제자들을 terre, 키우셨습니다. il a formé des disciples. 성경이나 교회사를 읽어보면 Si vous lisez la Bible ou même l'histoire de l'Église, 성경도 그렇고 même la Bible, 초대교회 역사가들이 기록한 그 교회의 역사도 마찬가지인데 ainsi que l'histoire de l'Église écrite par les historiens des premières églises, 하나님은 인물 중심으로 교회를 이끌어 오셨습니다. Dieu a dirigé l'Église centrée sur les personnes, sur les hommes. 세계 최초로 교회사를 기록한 사람이 유세비우스라는 사람인데 La personne ayant écrit pour la première fois l'histoire de l'Église s'appelait Ézèbe. Dans le livre des martyrs de Jean Fox, ou Les traces de sang, écrit par le docteur G.M. Carroll, si nous lisons ce genre de livre, 성경에 나오지 않는 그 사도들의 최후에 대한 기록들이 남아 ces 있습니다. livres contiennent la fin des disciples de Jésus qui n'apparaît pas dans la Bible. 그리고 이제 이 교회 역사는 인물 중심으로 기록되었다는 사실을 잘 알 수 Et nous 있습니다. pouvons savoir clairement que l'histoire de l'Église est centrée sur des figures. 유세비우스의 교회사를 보면 Si vous regardez l'histoire de l'Église selon Eusèbe, 초대 교회 그 예루살렘 교회 같은데 dans les églises de Jérusalem, 감독들이 il 있었습니다. y a eu des évêques. 그 감독들의 계보가 쭉 소개되어 있습니다. Donc, on voit la généalogie des évêques qui est 물론 présentée. 예루살렘 교회뿐만 아니고 Non seulement dans l'église de Jérusalem, 안디옥 교회나 l'église d'Antioche, 알렉산드리아 교회나 ou l'église 로마 d'Alexandrie, 교회 l'église romaine. 모든 교회 감독들이 있었고 Toutes ces églises avaient des évêques 인도자가 ainsi 있었습니다. qu'un conducteur. 특히 이제 예루살렘 교회의 인도자를 쭉 아주 상세하게 이렇게 기록을 해놓았습니다. Et cela détaille les conducteurs de l'église de Jérusalem. 주님은 제자들을 키우셨고 Le Seigneur a formé des disciples 또 주님의 제자들도 역시 그들의 제자들을 키웠습니다. et les disciples du Seigneur de même ont formé des disciples. 사도 바울은 주님의 제자였는데 L'apôtre Paul était le disciple du Seigneur 바울은 또 디모데라는 제자를 키웠죠. et lui, à son tour, a formé un disciple appelé Timothée. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시고 난 뒤에 Après la mort de Jésus à la croix, 사흘 만에 부활하셨습니다. il est ressuscité après 3 부활의 jours. 주님을 본 제자들은 Et les disciples qui ont observé la résurrection, 담대히 복음을 증거하기 시작했습니다. ils étaient témoins et ils ont annoncé l'évangile avec 복음과 교회를 assurance. 핍박하던 그 사도 바울도 Même l'apôtre Paul, qui avait persécuté au départ l'évangile et l'église, 부활하신 예수님을 만나게 되면서 dès qu'il a rencontré Jésus qui était ressuscité, 그 예수님을 증거하고 il a témoigné Jésus,
복음을 전하는 일에 자신의 전 생애를 들였습니다. et a consacré toute sa vie à prêcher l'évangile. 역사가들의 기록을 읽어보면 Si nous lisons les écrits des historiens, 사도들은 복음을 증거하다가 les apôtres ayant prêché l'évangile 대부분 순교를 당했습니다. ont été pour la plupart des cas martyrisés. 어떤 분들은 십자가에 못 박혀 돌아가시고 Certains étaient morts crucifiés, 어떤 분들은 창에 찔려 죽고 d'autres morts percés par la lance. 대부분 이 복음을 위해 수고하다가 La plupart ont travaillé pour 주의 이름을 l'Église 위하여 순교를 당했습니다. et puis martyrisés au nom du Seigneur. 주님의 제자 중에 가장 나이 어리고 오래까지 살았던 제자가 사도 Le 요한이었습니다. disciple le plus jeune et qui a vécu le plus longtemps parmi les disciples de Jésus, c'était l'apôtre Jean. 이 요한도 역시 제자들을 키웠는데 Jean de même avait formé des disciples 여러분 이제 화면에 보다시피 et comme vous le voyez dans cette 요한의 제자 중에 image, 가장 대표적인 제자 두 사람이 이그나티우스와 폴리갑이었습니다. deux disciples principaux de Jean s'appelaient Ignace et Polycarpe. 이그나티우스는 폴리갑보다 조금 먼저 순교를 당합니다. Ignace, pour sa part, a été martyrisé plus tôt que Polycarpe. 이그나티우스도 역시 제자들을 키웠는데 Ignace de même avait formé des disciples. 이그나티우스의 제자는 헤르마스였습니다. Et son disciple s'appelait Hermas. 교회사를 기록한 사람들은 이 헤르마스가 로마서 16장 14절에 기록된 허메와 동일한 인물이라고 이야기합니다. Selon les écrivains de l'histoire de l'Église, Hermas était le même personnage que celui qui apparaît dans Romains 16, verset 14. 폴리갑도 역시 복음을 전하다가 순교를 당합니다. Polycarpe, lui, de même, a été martyrisé en prêchant l'évangile. 사도들의 가르침을 받고 Donc, suivant l'enseignement des apôtres 사도들이 전해준 그 믿음을 받아서 et, disons, recevant la même foi prêchée par les apôtres, 다음 시대에 그대로 전해주는 교량 역할을 했던 그 사도들의 직계 제자들이 il y a eu 있었는데 des disciples directs des apôtres qui ont annoncé l'évangile à la génération suivante. 그분들을 보통 속사도라고 부릅니다. On les appelle en général des pères apostoliques. 이 폴리갑은 이제 속사도 중에 한 Du coup, 분이고 Polycarpe faisait partie des pères apostoliques. 폴리갑도 역시 복음을 증거하다가 Polycarpe de même annonçant, en témoignant 로마 l'évangile, 군인들에게 체포가 돼서 il fut arrêté par les soldats romains, 십자가에 달려서 il fut crucifié 화형을 당하게 et 됩니다. condamné au supplice du feu. 그 폴리갑이 키운 제자가 이레니우스라는 분이었고 Et le disciple de Polycarpe s'appelait Irénée, 이레니우스의 제자가 히폴리투스였습니다. et le disciple d'Irénée s'appelait Hippolyte. 사도 요한의 제자 중에 이제 이그나티우스는 안디옥 교회의 감독이었고 Alors je rappelle que Ignace était l'évêque de l'église d'Antioche parmi les disciples de l'apôtre Jean. 폴리갑은 스무나 교회의 인도자였습니다. Et Polycarpe, lui, il était le conducteur de l'église de Smyrne. 이분들이 이제 복음을 섬기다가 Ils ont ainsi servi l'évangile, 순교를 당하셨는데 puis martyrisés. 특히 이 속사도 시대에는 굉장히 핍박이 심했습니다. Surtout à l'époque des pères apostoliques, les persécutions étaient sévères. 그리스도인들은 복음을 증거하다가 Et les chrétiens annonçant l'évangile, 생명을 버려가면서 ils ont même abandonné leur vie 복음을 지키고 pour conserver, protéger 교회 l'évangile 양떼를 지키는 일을 et 했습니다. ont bien joué le rôle de berger. 여러분 화면에 보시는 것처럼 Comme vous voyez dans ces photos, 이제 그 당시에 복음을 증거하다 체포가 되면 si vous êtes arrêté en prêchant l'évangile, 저 기둥에 많은 사람들이 십자가에 못 박혀 있죠. vous voyez tant de personnes crucifiées, n'est-ce pas? 그래서 십자가에 못 박혀 처형을 당하거나 Soit vous êtes, disons, mort à la croix, 이렇게 장작 더미 위에서 화형을 ou 당했습니다. vous êtes condamné au supplice du feu. 여러분 얼마나 끔찍한 일입니까? Vous voyez à quel point cela est affreux. 우리는 오늘날 별로 고난이 없는 시대에 살고 있지만 Nous menons notre vie aujourd'hui dans l'époque où il n'y a pas 우리 de 교회 수많은 souffrance, 성도들이 mais tant de saints 진리의 des premières 복음을 églises, 지키고 en voulant garder l'évangile, la vérité, 사단의 공격으로부터 이 교회를 지키기 et en 위하여 vue de protéger l'évangile des attaques de Satan, 십자가에 못 박히고 ils furent crucifiés, 화형을 당하고 ils furent condamnés au 감옥에 feu, 갇히고 ils furent 정말 emprisonnés. 많은 고난을 받으면서 Ils ont ainsi traversé de grandes souffrances 오늘날 우리에게까지 복음을 전해주고 있습니다. pour transmettre l'évangile jusqu'à nos jours. 또 이제
Si vous regardez encore cette photo, on a, disons, une peinture des chrétiens qui sont persécutés à l'époque des premières églises. Bien-aimé, Satan rêve un monde sans évangile. Et en vue de, disons, de faire disparaître les églises qui sont nées de nouveau, il n'a pas cessé de persécuter l'église. Et malgré cela, les chrétiens ont témoigné l'évangile avec assurance. Et tellement l'amour du Seigneur qui nous a sauvés de la destruction éternelle était grande, que contre les œuvres de Satan, ils ont témoigné l'évangile avec assurance. Et ils ont tellement œuvré de façon ineffable pour l'Église. Voici comment l'évangile entre maintenant dans l'Empire romain. Alors, la lettre que Paul envoie à l'église de Rome s'appelle Romains. Quand l'évangile entre à Rome, les chrétiens reçoivent la persécution de la part de la nation, c'est-à-dire de l'Empire romain. Bon, pour ceux qui ont regardé le film nommé Quo Vadis, vous allez comprendre. Alors, Quo Vadis raconte l'histoire des persécutions des chrétiens par l'empereur Néron. Il n'y a pas que l'empereur Néron, mais de nombreux empereurs de l'Empire romain ont persécuté les chrétiens sans pitié. Quand Satan apporte des persécutions physiques ou matérielles, il a cru que l'Église allait s'effondrer dans le monde. Mais quand plus il persécute, plus la pureté de l'Évangile a été transmise malgré les persécutions. Et les chrétiens se sont mis à prier avec un cœur plus sincère et plus chaud pour Dieu. Alors quand les chrétiens annoncent l'Évangile, même en risquant leur vie, ceux qui reçoivent à nouveau l'Évangile sont non seulement reconnaissants au Seigneur, mais ils étaient aussi d'autant plus reconnaissants vis-à-vis des fidèles de l'Église qui ont annoncé cet Évangile. Et ils ont considéré cet Évangile et l'Église plus précieux que leur vie. Alors, de nombreux chrétiens ont versé leur sang pour témoigner l'Évangile. Et enfin, l'Évangile arrive à un niveau où il conquiert l'Empire de Rome. Et quand l'Évangile a été annoncé plus puissamment, Satan pense à une nouvelle stratégie. Il a cru au départ que s'il persécute matériellement, l'Église allait s'effondrer, mais il a vu au contraire que l'Église devenait de plus en plus forte. Donc, je ne peux pas faire effondrer l'Église par que les persécutions. Donc plutôt que de persécuter matériellement, il s'est mis à persécuter l'Église idéologiquement. Donc surtout ceux qui ont étudié la philosophie ou ceux qui détiennent des connaissances dans le monde, ce sont eux qui ont persécuté l'Évangile et qui se sont opposés contre l'Évangile. Donc contre ces attaques
idéologique, l'Église a compris le besoin de protéger les petits, les jeunes fidèles ou les jeunes saints de façon spirituelle. Donc tous ceux qui ont appris les philosophies ou les connaissances du monde avant le salut, ils finissent par comprendre que toutes les connaissances du monde ne sont que des rudiments. Et ils se mettent à, disons, à plaider la vérité de l'Évangile. On les appelle les apologistes. Et ils ont défendu l'Évangile et parmi les apologistes, certains étaient martyrisés. Les apologistes étaient surtout des personnes qui ont défendu l'Évangile à travers des écrits. 그 변증론자들 중에 이제 그 대표적인 사람이 저스틴이라는 분이 있는데. Et une personne représentative des apologistes, c'est bien Justin. 저스틴도 이제 순교를 당합니다. Justin également fut martyrisé. 그리고 이제 또 터툴리안이라는 변증론자가 있었어요. Il y a un autre apologiste appelé Tertullien. 이분은 법률가였는데. Il était un avocat. 그리스도인들이 정당하게 재판을 받지 못하는 부분에 대해서. Pour le fait que les chrétiens ne furent pas jugés de façon juste, il a écrit en fait une lettre à l'empereur pour expliquer les cas où les chrétiens sont jugés dans l'injustice. Et voici comment les chrétiens furent persécutés pendant près de 250 ans dans l'Empire romain. Et enfin, en l'an 313, sous l'empire de Constantin à Rome, cet empereur a proclamé la liberté de culte qui met fin aux persécutions des chrétiens. Dire que le christianisme est devenu, en fait, fut autorisé officiellement, ça ne veut pas dire que le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. À l'époque, le christianisme ainsi que d'autres n'étaient pas en fait reconnus au même titre que les autres religions qui existaient dans l'Empire romain. Mais voilà que Constantin reconnaît le christianisme comme étant une religion au même titre que les autres religions. Donc le christianisme devient officiellement une religion nationale en l'an 390 par l'empereur romain Théodose Ier. Donc, quand le christianisme fut autorisé officiellement, les persécutions prennent fin. Plusieurs chrétiens avaient jusque-là versé leur sang et ils ont traversé beaucoup de souffrances. Mais ce genre de difficultés ont plutôt illuminé davantage leur foi et étaient d'ailleurs des engrais très importants pour la croissance de l'Église. Et voilà que les persécutions ont pris fin. Les chrétiens qui étaient sous les catacombes sont enfin sortis de là. Et ils n'ont pas plutôt prêché l'évangile fortement. Bien sûr qu'ils ont prêché l'évangile, mais à une vitesse rapide. L'Église commence à être sécularisée. Et pendant, disons, les persécutions, les chrétiens sous les catacombes ne voyaient pas la lumière du soleil et chaque jour ils ressentaient le risque de leur vie. Tout leur espoir était dans le ciel. Et ils ont ainsi adoré le Seigneur. Mais la vie des chrétiens à l'époque était comparée à une vie liée par la prière sous la terre et les persécutions au-dessus de la terre. Mais une fois les persécutions ont pris fin, les vagues de la sécularisation ont suivi comme, disons, un déluge dans l'Église.
Et plus l'Église devenait sécularisée, laïcisée, l'Église a certes gagné en quantité, mais elle a beaucoup perdu en termes de qualité. 기독교를 공인한 그 콘스탄티누스 대제는 구원받은 그리스도인은 아닙니다. L'empereur Constantin qui a reconnu le christianisme n'était pas un chrétien qui était sauvé. 정치적으로 이용한 사람인데. C'était quelqu'un qui s'est servi du christianisme pour une tactique politique. 아주 어두운 인물이었습니다. C'était quelqu'un de si sombre en ce qui concerne la vérité spirituelle. 콘스탄티누스가 교회에 호의를 베풀고. Bien sûr que Constantin a, disons, favorisé l'Église. Et il a officialisé le christianisme. Mais à partir de ce jour, Constantin, en fait, entre dans les affaires de l'Église. Christ est censé être la tête de l'Église. Mais à partir de ce jour, l'empereur qui détient le pouvoir national s'est mis à interférer dans les affaires de l'Église. La politique de l'Église a ainsi formé un régime d'autorité centralisateur et ecclésiastique et a servi de tremplin de l'apparition du catholicisme romain. Les véritables historiens de l'Église affirment qu'il est plus profitable aux chrétiens de souffrir pour Christ que d'assister à une fête royale au palais royal ou que d'être escorté par le roi. À l'issue de la reconnaissance officielle du christianisme, ce dernier s'est mis à se corrompre et à se dégénérer, ce qui a fait grossir ou grandir davantage le catholicisme romain. C'est ainsi que le Moyen-Âge entre désormais dans la période d'obscurantisme. Au XVIe siècle, Martin Luther apparaît. Et avant qu'il ne hisse très haut le drapeau du plan de le drapeau de la révolution chrétienne, la révolution de la religion, du 5e siècle jusqu'au 15e siècle, donc près de 1000 ans, le Moyen-Âge connaît l'obscurantisme. Certes, cela ne veut pas dire que pendant l'obscurantisme, personne n'a prêché l'Évangile. Au XIIe siècle, il y avait un Français appelé Pierre Valdo. Et quand Pierre Valdo prêchait, témoignait la vérité de l'Évangile, les Vaudois, c'est-à-dire les chrétiens qui suivaient Vaudès, furent sérieusement persécutés. Et arrivé au XIVe siècle, John Wycliffe fut sauvé. Il était professeur de la théologie à l'université Oxford en Angleterre. Et Wycliffe a ainsi prêché l'évangile avec audace. À l'époque, les prêtres ne connaissaient pas bien la Bible. Du coup, Wycliffe a a reproché sérieusement le fait qu'ils ne connaissaient pas la Bible et qu'ils furent corrompus. Et il a même attaqué le pape disant qu'il était un antichrist. Wycliffe a eu même le surnom de Vénus de la Révolution. Au XVe siècle, dans le sud de la Bohème, Jean Hus se met à prêcher fortement l'Évangile. Un jour, il a lu les lettres de Wycliffe et c'est là qu'il découvre que sa vie spirituelle était erronée. Ce que dit Wycliffe est la vérité. Hus, à l'époque, était un président d'université de Prague. Il a reçu, en fait, des dangers à sa vie à cause du catholicisme romain. Il a traversé des difficultés
inexprimable et il fut, disons, brûlé à l'âge de 36 ans. Au XVIe siècle, vous connaissez bien Martin Luther de l'Angleterre, William Tyndale, et John Knox l'Écossais, Ulrich Zwingli de la Suisse, et aussi la doctrine l'anabaptisme. Tous ces personnes dont je viens de citer annoncent l'évangile. Si vous lisez la vie de William Tyndale, bah, je le respecte beaucoup. Il affirme que les hommes sont dans l'ignorance spirituelle car ils ignorent la parole de Dieu. Il faut qu'ils lisent la Bible pour que leurs yeux spirituels soient ouverts. Tyndale a traduit la Bible, il a publié la Bible et consacre toute sa vie à, disons, publier ou partager cette Bible. Pour ce faire, il a traversé beaucoup de dangers. Et dès qu'il fut arrêté, il est condamné au supplice de feu. Et quand Tyndale quittait ce monde, sa dernière prière était « Seigneur, que tu ouvres les yeux du roi de l'Angleterre. » En Angleterre, c'était Martin Luther qui fut sauvé et qui annonce fortement l'évangile. Bah, vous connaissez assez sur Luther. Je crois que je n'ai pas besoin de parler longtemps sur lui. Le point le plus important dans la vie spirituelle de Luther, c'est de dire que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Après que Luther a reçu le pardon de ses péchés, il voit que le catholicisme romain vend des indulgences. Bah, il n'est pas écrit dans la Bible que le péché est pardonné, expié par les indulgences. Bah, tous les péchés sont pardonnés par le sang de Jésus uniquement. Dire que vous vendez des indulgences, cela provient de Satan. Bah, c'était la vie de Luther. Essayez de tordre le linge et vous aurez de l'eau. Mais essayez de tordre la Bible, vous verrez la Bible. Si vous tordez l'Ancien Testament, vous verrez le sang des offrandes expiatoires. Et si vous tordez le Nouveau Testament, vous verrez le sang de Jésus-Christ. Ou que vous ouvrez dans la Bible, vous verrez que le sang, si vous ne voyez pas le sang dans la Bible, ça veut dire que vous êtes des aveugles spirituels. Tant que Luther annonce l'évangile, il a, disons, transformé carrément l'histoire de l'Europe au Moyen-Âge. La chapelle que vous voyez ici, voici le premier plan de la cathédrale Wittenberg devant laquelle Luther a affiché les 95 thèses. Et la Bible que vous voyez ici, c'est la Bible traduite en allemand par Luther. Et cette traduction a été évaluée, disons, à haut niveau. Et Zwingli était celui qui a prêché l'évangile en Suisse. En Écosse, c'est John Knox qui a prêché l'évangile et qui a aussi réformé la religion. Et parmi les réformistes, on peut même citer John Calvin, vous avez entendu parler de lui. Et arrivé au XVIIe siècle, au XVIIe siècle apparaît l'auteur du Voyage des pèlerins appelé John Bunyan. J'ai lu personnellement son témoignage de près. C'était très touchant et gracieux. Avant le salut de Bunyan,
죄 때문에 고통을 하고 Il avait tant souffert de ces myriades de 번연이 péchés. 구원을 받지 못하도록 Et Satan avait empêché 사탄이 끊임없이 생각을 통해 역사했어요. Bunyan d'accepter le salut au travers les pensées. 네, 하나님 번연을 사랑하셔서 Mais Dieu a aimé Bunyan. 그 사탄의 생각을 Il a 벗겨주시고 délivré des pensées du diable 구원으로 인도했는데 pour le conduire au salut. 번연은 복음을 증거하다가 Bunyan a annoncé témoigner l'évangile, 12년 6개월 동안 감옥에서 세월을 puis 보냈다. il passe 12 années et 6 mois en prison. 그리고 이제 17세기에는 또 청교도들이 일어나서 담대히 복음을 증거합니다. Après, nous avons des puritains qui annoncent fortement l'évangile au XVIIe 네, siècle. 청교도들 중에서 순교자도 Parmi les 많았고 puritains, il y avait beaucoup de martyrs. 예, 청교도들 중에 일부가 이제 메이플라워호를 타고 Et parmi ces puritains, certains ont pris le navire Mayflower pour aller aux États-Unis. 미국의 복음의 씨앗을 뿌리게 됩니다. Et ils annoncent ainsi la semence de l'évangile aux États-Unis. 18세기가 되면 Au XVIIIe siècle, 또 많은 복음의 일꾼들이 nous 일어납니다. avons aussi plusieurs ouvriers de 예, l'évangile. 모라비안 교회를 이끌었던 진젠도르프 백작이 있었습니다. On avait le comte de Zinzendorf qui dirigea l'église des frères Moraves. 예, 모라비안 선교사들은 Les missionnaires moraves, 요한 웨슬레가 구원을 받는데 굉장히 많은 영향을 주게 됩니다. ont joué une grande influence 요한 pour le 웨슬레가 미국 salut de 조지아주에 John 선교를 Wesley. 갔다가 John Wesley était parti en mission dans l'état de Georgie aux 모라비안 États-Unis. 선교사 스판 겐버과 피터 벨러를 만나게 됩니다. Et il a rencontré là Spangenberg et 그들 통한 신앙의 도전을 받으면서 Peter Pellen, qui étaient des missionnaires moraves. 나중에 요한 웨슬레가 Et 구원을 sa vie 받게 됩니다. spirituelle fut provoquée par eux, ce qui a conduit au salut véritable 또 de John Wesley. 18세기에 그 요한 웨슬레보다 3년 먼저 구원을 받은 조지 휘필드가 있습니다. Et au XVIIIe siècle, il y avait un personnage appelé George Whitfield qui était sauvé 3 ans avant John Wesley. Whitfield fut affligé et il a aussi éprouvé une grande douleur à cause du problème de son âme. Mais quand il a reçu le pardon de ses péchés par la grâce de Dieu, Whitfield affirme que la joie du salut ce jour a débordé la berge d'un fleuve. 휘필드의 설교 주제 중에 가장 많이 나타나는 게 우리가 거듭나야 한다. Ce qui apparaît le plus souvent dans les prédications de Whitfield, c'est quoi? La renaissance. 감리교의 창시자 요한 웨슬레. Après, nous avons le fondateur de l'église méthodiste, John Wesley. 그리고 Amazing Grace라는 그 찬송가를 지은 존 뉴턴. Et le compositeur du chant Amazing Grace, étonné de grâce, 이런 훌륭한 복음의 일꾼들이 일어나서 John Newton. Ces précieux ouvriers de l'évangile, ces grands ouvriers de l'évangile ont prêché l'évangile au XVIIIe siècle. Maintenant, arrivé au XIXe siècle, 황태자라고 일컬어지는 on connaît le prince héritier de la prêche, 스펄전이 구원을 받고 appelé Charles Spurgeon. 스펄전이 복음을 증거. Il a reçu le salut et Spurgeon 어느 시대나 이 l'évangile. 복음이 증거될 때 Quel que soit dans n'importe quelle ère, quand l'évangile fut témoigné, il y a eu toujours des persécutions et des oppositions. 스펄전은 특히 자유주의 신학이 교회 안에 들어오는 걸 막으려고 Spurgeon a surtout lutté contre l'entrée de la théologie libéraliste dans l'Église. 자유주의 신학에 맞서서 Il était un pasteur qui avait combattu la théologie libéraliste en prêchant l'Évangile et ainsi faisant conserver l'Évangile. Puis on a D.L. Moody des États-Unis. 그리고 영국인으로 중국에 선교사로 갔었던 허드슨 테일러. Puis Hudson Taylor, missionnaire anglais qui est allé en Chine. 그리고 영국 웩선교의 설립자 찰리 스터드. Et Charlie Studd, le fondateur de la mission WEC en Angleterre. On l'appelle aussi Charles Studd. 이런 분들이 19세기에 복음을 위해서 수고했던 Voici les personnes qui ont travaillé pour l'évangile au 19e siècle. 20세기에 오면 Arrivé maintenant au 20e siècle, 이제 캐나다 피플스 철치라는 교회가 있는데 il y a une église appelée People's Church au Canada. 거기에 복음을 전했던 오스왈드 제이 스미스가 있습니다. Nous avons une personne appelée Oswald J. Smith qui a prêché l'évangile là. 그리고 이제 바욱수 목사님이 구원을 받으시고 Et après, le pasteur Oxopin fut sauvé.
기쁜 소식 선교를 설립해서 Il a fondé la mission Bonne Nouvelle 온 세상에 복음을 전하고 있습니다. et prêche l'évangile dans le monde entier aujourd'hui. 조금 전에 여러분들이 그 웩성교의 그 설립자 찰스 스터드를 이렇게 보셨는데요. Vous venez de voir tout à l'heure le fondateur de la mission WEC, Charles Stodd. 제가 이 웩성교회와 그 찰리 스터드에 대해서 조금 더 이야기를 드리려고. Je voudrais un peu parler de la mission WEC et de Charlie Stodd. 왜냐하면 이분들은 우리 기쁜 소식 선교회하고 조금 인연이 있습니다. Pourquoi? Parce que ces personnes ont une petite relation avec la mission Bonne Nouvelle. 영국에 빈센트라는 분이 있었습니다. En Angleterre, il y avait un homme appelé Vincent. 이분은 경마를 아주 좋아했습니다. Vincent adorait beaucoup la course des chevaux. 어느 날 아일랜드에 가서 경마를 마치고 Et après la course en Irlande, 집으로 돌아오려고 하는데 alors qu'il comptait rentrer chez lui, 집으로 가는 배가 il 끊어지고 n'y avait plus de navire en fait qui 할 수 없이 pouvait l'amener chez 그날 lui. 밤에 거기서 묵어야 Du 했는데 coup, il n'avait pas de choix, il devait passer la nuit là-bas. 저녁에 어디 극장이나 한번 갈까? Et il s'est dit, et si j'allais au théâtre? 가까운 극장을 찾아갔는데 Et il a cherché un théâtre. 극장에 가보니까 Arrivé au théâtre, 극장 간판에 뭐가 붙어 있느냐면 il y avait en fait un panneau sur le théâtre. 무디와 생키라는 타이틀이 붙어 있는 거예요. Moody et Sankey. 무디와 생키 Moody et Sankey? 저게 뭐 하는 거지? De quoi s'agit-il? 한번 들어가 보자. Je vais y entrer voir. 극장 안에 들어가 Et il est 보니까 entré dans l'amphithéâtre. 얘 이제 무디가 인도하는 그 전도 집회를 하고 있는데 Moody était en train de, disons, faire les séminaires. D.L. 무디가 말씀을 전하기에 앞서서 Et bien avant que D.L. Moody annonce ou prêche la parole, 하나님 앞에 찬송을 부르고 c'était Sankey qui chantait, qui louait Dieu. 생키는 원래 은행 직원이었는데 Sankey était au départ un simple banquier, D.L. 무디를 통해 구원을 받고 mais il fut sauvé par D.L. Moody, 당신 복음을 위해 일해라. qui lui a dit « Vis pour l'évangile ». 예, 복음을 위해 찬송을 하면 Il 좋겠다. serait bien si tu chantes pour 그래서 l'évangile. 무디와의 교제를 통해서 Du coup, par cet entretien avec D.L. 생키가 Moody, 이제 평생 무디를 따라다니면서 Sankey avait accompagné Moody toute 무디가 sa vie. 말씀을 전하기 전에 Du coup, avant que Moody ne prêche la 찬양으로 parole, 사람들의 마음을 il a 움직이고 touché le cœur des gens par des chants 마음을 감동시키는 일을 했어요. et il a ainsi touché le cœur 그날 du 이제 public. 이 빈센트 씨가 무디의 말씀을 Alors ce 듣는데 jour, Monsieur Vincent écoutait la parole de Moody. 예, 빈센트 씨는 이제 그냥 극장에 간다고 갔는데 Monsieur Vincent est arrivé dans ce théâtre juste 들어가 보니까 pour suivre un spectacle. 복음을 전하는 집회를 하고 있는. Mais c'était pas en fait un spectacle, mais il s'agissait d'un 빈센트 séminaire 씨는 de 원래 이 l'évangile. 개신교 목사를 별로 안 좋아하는 사람. Monsieur Vincent était a priori une personne qui n'aimait pas les pasteurs 뭐 protestants. 기왕 들어왔으니까 Mais comme il est déjà entré, 무슨 이야기하는 거 한번 들어보자. je vais juste écouter de quoi 그날 il 무디가 parle. 막 힘있게 복음을 Ce 전하는데 jour, Moody a annoncé fortement, puissamment l'évangile. 무디가 전하는 그 1시간의 말씀 안에 Et pendant 1 heure de prédication annoncée par 자기 Moody, 인생이 고스란히 담겨 있다는 생각을 하게 돼. Vincent découvre que sa vie tout entière se trouvait là. 말씀이 너무 놀라운 거야. La parole était vraiment merveilleuse. 이런 말씀이 있구나. Une telle parole existe. 내가 내일도 한 번 더 말씀을 들어봐야 돼. Quelle parole? Je viendrai écouter cette parole encore demain. 그 다음 날 다시 그 집회를 Alors, le 참석했어요. lendemain, il revient pour participer à ce 말씀을 séminaire. 듣고 Il écoute la parole 무디와 교제를 하면서 et au cours de son entretien avec Moody, il reçoit le salut. 구원을 받고 나니까 너무 감사합니다. Après avoir reçu le salut, il fut très reconnaissant. 제일 먼저 누가 떠올랐냐? Il s'est souvenu d'une personne en premier, 자기 절친한 친구 에드워드 스터드 생각이 de 나. son ami bien-aimé Edward Stodd. 야, 에드워드가 와서 이 말씀을 들으면 너무 좋겠다. Ah, si Edward vient écouter cette parole, ce serait bien. 에드워드가 구원을 받아야 돼. Edward aussi doit recevoir le salut. 연락을 Il 했습니다. l'a appelé. 자네 빨리 아일랜드로 좀 오게. Mon ami, viens rapidement en 여기 Irlande. 자네가 꼭 들어야 될 너무 복된 말씀이 있어. Il y a une parole vraiment 꼭 와. bénie ici que tu dois 그래가지고 absolument suivre. 이제 Je te prie de venir. 에드워드 스터드가 이제 빈센트 씨의 초청을 받고 무디 집회를 Alors, sous l'invitation de Monsieur Vincent, Edward Stodd vient assister au séminaire de Moody. Et quand il écoutait la parole de 에드워드 Moody, 스터드 씨가 1877년에 죄 사함을 받고 거듭나게 됩니다.
En 1877, M. Edward Studd reçoit le pardon de ses péchés et est né de nouveau. 이 빈센트 씨가 자기 절친한 친구가 구원을 받으니까 너무 기쁘고 감사합니다. Monsieur Vincent fut très content d'apprendre le salut de son ami bien-aimé. 에드워드 스터드는 이제 인도에 가서 돈을 많이 벌어와가지고 Il était content du salut de son meilleur ami et Edward Studd était celui qui gagnait beaucoup d'argent en Inde et il prévoyait, disons, passer tout le reste de sa vie en train de se réjouir en Angleterre. C'était un monsieur qui adorait le sport. Il adorait même la chasse. 근데 구원을 받고 난 뒤 Mais après avoir reçu le salut, 복음이 너무 귀해서 l'évangile était si précieux 오직 영혼을 구원하는 일에 전념하게 qu'il se focalise entièrement sur le travail du salut 이 에드워드 스터드에게 3명의 아들이 있었는데 Monsieur Edward Studd avait 3 이제 fils. 자기 아들을 구원으로 이끌기 위하여 En vue de conduire ses enfants au salut, 자주 자기 집에 전도자들을 초청해. il a invité régulièrement des évangélistes chez lui. 근데 그 아이들은 막 경마에 관심이 많고 Mais ses enfants étaient plus intéressés à la course 말씀에 별로 관심이 없는데 aux chevaux. Mais ils n'étaient pas intéressés à la 그날 parole. 2명의 전도자가 자기 집에 왔어. Un jour, 2 évangélistes sont arrivés dans sa maison. 그 중에 한 사람은 아이들하고 굉장히 잘 어울리고 Et l'un d'entre eux s'entendait très bien avec les enfants. C'était un évangéliste qui maîtrisait la course des chevaux. 한 사람은 이제 샘님 같은 아주 조용한 전도자였는데 Et un autre, il était très calme, comme un 조용한 이 professeur. 전도자가 이 에드워드 스터디의 세 아들을 모아놓고 복음을 쭉 전해. Et cet évangéliste silencieux a réuni ses 3 fils de Edward Studd pour prêcher l'évangile. Et ces 3 그 아들 enfants 중에 furent 한 sauvés. 아들이 이제 찰리 스터드입니다. Alors, un de ses fils s'appelait Charlie 찰리 Studd. 스터드는 그 당시 이제 영국의 크리켓이라는 이 운동 종목이 있었는데 À l'époque, il y avait une activité sportive appelée cricket 영국에서 en 최고 인기 있는 Angleterre. 스포츠였어요. C'était un sport le plus célèbre en Angleterre. 그리고 이 찰리 스터드는 이제 크리켓의 영국 최고의 MVP였어요. Et Charlie Studd était le plus grand MVP du cricket en Angleterre. 케임브리지 대학팀의 주장을 맡게 되는데 Après, il reçoit le titre de chef d'équipe universitaire de 모든 Cambridge. 사람을 열광시키는 최고의 선수였어요. Il fut un joueur très célèbre pour qui tout le monde s'était passionné. 그러니까 구원을 받았지만 Il fut sauvé, mais 크리켓을 너무 좋아했고 il a plus aimé le 이제 cricket. 세상에 많이 이렇게 빠져들면서 Et quand il, disons, 주님과 멀어졌어요. s'attachait au monde, 근데 어느 날 이제 il 자기 fut 형제 éloigné 조지가 automatiquement 있었는데 du Seigneur. Mais il avait son frère 그 appelé 조지가 병이 Georges. 걸려서 거의 죽게 됩니다. Et Georges était tombé malade, il était presque 그 mourant. 형제가 죽어가는 모습을 보면서 Et voyant la mort de en voyant que son frère était proche de la mort, il a compris que l'honneur du monde face à la mort est inutile. 죽음 앞에 설 때 이 세상에 있는 것들은 아무 쓸데가 없는 것이고 Quand je me tiens devant la mort, toutes choses appartenant à ce monde sont inutiles. Et c'est de là qu'il revient au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, Georges, la santé de Georges s'est rétablie. Et Charlie Studd a régulièrement écouté la parole de Moody. Et il s'est mis à prêcher l'évangile. Et quand il a prêché l'évangile, son meilleur ami aussi reçoit le salut. Le jour où son ami a reçu le salut, parce qu'il a prêché l'évangile à une âme, cette joie provenant du salut n'était pas comparable à n'importe quelle joie au monde. Désormais, Charlie Studd ne se retrouve plus au stade de cricket. Et quand il trouve d'occasion, il prêchait l'évangile. Alors, 6 de ses amis à l'université de Cambridge ont reçu le salut. Les gens les appelaient les 7 hommes de Cambridge. Et ils étaient tous des amis à qui Charlie Studd a prêché l'évangile. Ils sont tous devenus des missionnaires. Ils sont allés en mission en Chine et plusieurs autres pays à l'étranger. Et cet incident fut une grande à la une de l'Angleterre à l'époque.
찰리 스터드는 이제 영국의 그 웩선교회라는 선교회를 설립했는데. Alors Charlie Studd a fondé la mission WEC en 찰리 Angleterre. 스터드가 웩선교회를 이끌다가 Et Charlie Studd avait conduit cette mission. 세상을 떠나고 Puis 그 선교회를 자기 décédé. 사위였던 놀만 그랍 박사에게 맡기게 돼요. Et avant son décès, il confie sa mission à un docteur appelé Norman 사진에 Gregg. 보시는 이제 이분이 바로 놀만 그랍 박사님 부부인데. Alors sur cette photo, vous voyez le docteur Norman Gregg. C'est le couple de ce docteur. 놀만 그랍 박사님 이제 동경의 하네다 공항으로 가는 비행기를 탑니다. Un jour, le docteur Norman Gregg monte à bord de l'avion en direction de l'aéroport Haneda à 옆자리 Tokyo. 앉은 분과 우연히 이야기를 나누는. Et par hasard, il communique ou bien il cause avec celui qui est à côté de lui, celui qui était assis juste à côté de lui. 한국까지 갑니다. Et bah, vous allez jusqu'où? 한국이에요. Je vais jusqu'en Corée. 선생님 어디까지 가십니까? Et vous, vous allez où? 전 동경의 하네다까지 갑니다. Je vais à Haneda, 어떤 일로 à Tokyo. 가십니까? Bah, vous allez là pourquoi? 하나님의 말씀을 전하기 위해 갑니다. Bah, je vais là-bas pour annoncer la 그러십니까? parole de Dieu. Ah bon? 어떤 단체에 소속돼 있습니까? Vous appartenez dans quelle mission, dans quelle 저는 association? 영국의 웩선교회 소속 놀만 그랍이라고. Je m'appelle, en fait, je suis Norman Gregg, appartenant à la 그러면 mission 선생님이 WEC 그 유명한 en 놀만 Angleterre. 그랍 박사님이시군요. Ah, alors, donc vous êtes ce fameux 저를 어떻게 docteur Norman 아십니까? Gregg? Bah, vous me connaissez? 예, 박사님, 저 안 그래도 한 Bah 번 뵙고 oui, 싶었습니다. j'ai bien voulu vous rencontrer un jour de ma 선생님 vie. 누구십니까? Ok, et vous? 예, 저는 Qui êtes-vous? 청소년들에게 복음을 전하는 제이 짤비스라고 합니다. Moi, je m'appelle Jay Jarvis et je prêche 그럼 l'évangile aux 당신이 jeunes. 그 유명한 청소년 복음 전도자 짤비스 박사군요. Alors donc vous êtes ce grand prêcheur de l'évangile, Jay Jarvis, qui 예, 두 annonce 사람이 la 서로 parole aux 알고 jeunes. 있었습니다. En fait, ils se connaissaient, 처음으로 만난 거예요. mais c'est pour la première fois qu'ils se sont rencontrés. 한국에 어떤 일로 가십니까? Bah, vous allez en Corée, pourquoi? 예, 한국에 대구라는 도시가 En 있는데 Corée, il y a une ville appelée Daegu. 그 대구 근처에 주암산이라는 산이 있습니다. Et près de Daegu, nous avons une montagne appelée 거기 Chuan. 제가 집회 강사로 초청을 받아 J'ai été invitée comme orateur de ce séminaire. C'est pour ça que 말씀을 j'y 전하기 위해 vais. 가는데 놀만 그랍 Mais 박사님 그 monsieur 동경에 뭐 일정이 바쁘십니까? docteur Norman Gregg, est-ce que vous avez un programme chargé à Tokyo? 뭐 동경에서 일정이 그렇게 바쁘지는 않습니다. Non, mon programme, mon agenda n'est pas si 그럼 serré à 박사님 Tokyo. 하루만 시간을 내서 Alors, docteur, est-ce que vous pourriez, disons, consacrer un jour 저하고 한국에 한번 가십시오. pour aller ensemble en Corée avec moi? 한국은 기독교가 힘있게 일어나고 있고 Bon, j'ai déjà appris qu'il y a tout récemment un boom de dévotion matinale en Corée après, disons, l'entrée du christianisme. 예, 복음이 힘있게 일어나고 있는 그런 나라에 제가 갈 필요가 Aurais-je 있겠습니까? quelque chose de particulier à faire dans un pays où les œuvres de l'évangile sont déjà grandes? 아닙니다, 놀만 그랍 박사님. Non, docteur Norman Gregg. 당신이 직접 가보시면 Si vous y allez vous-même, 들었던 것과 다른 것을 많이 보게 됩니다. vous verrez que les choses sont différentes de ce que vous avez entendu. 그래서 짤비스 박사 간절히 권유를 해서 Nous ne pouvons pas céder à la supplication du docteur Jarvis. 놀만 그랍 박사님 대구 주암산에 오게 됩니다. Le docteur Norman Gregg visite la montagne de 첫날 Chuan à 저녁에 Daegu. 이제 짤비스 박사가 다녔었습니다. Alors le premier soir, le docteur Jarvis était sur la scène. 이야기했습니다. Il a dit, 여러분 오늘 저녁 제가 말씀을 전하려고 했는데 bien-aimé, je suis censé prêcher la parole ce soir, 하나님의 성령께서 mais le Saint-Esprit de Dieu 오늘 저에게 말씀하시기를 m'a dit ce soir 오늘 저녁에 저보다 놀만 그랍 박사를 이 자리에 세우기를 원하신다고 말씀하셨습니다. qu'il veut établir le docteur Norman Gregg pour prêcher la parole au lieu de 내일부터 제가 moi. 말씀을 전하고 Je prêcherai la parole à partir de 오늘 demain. 저녁에는 놀만 그랍 박사님을 Mais 소개합니다. pour ce soir, je vous présente le docteur Norman Gregg. 그 놀만 그랍이 갑자기 단에 서게 됩니다. Et c'est ainsi que Norman Gregg s'est tenu devant le pupitre 수백 명의 soudain. 사람들이 모였는데 Il y avait des centaines de personnes 말씀을 réunies. 전했습니다. Il a prêché la 근데 parole. 한참 말씀을 듣다가 Les gens suivaient bien la parole au début. 사람들이 꾸벅꾸벅 조는 거예요. Ils ont bien suivi la parole en début 아니 de 이런 prêche. 말씀을 듣고 Puis d'un 왜 coup, ils se sont 사람들이 mis à 졸지? somnoler. Mais pourquoi ils somnolent? 통역에게 물었습니다. Il demande à 당신 통역 l'interprète. 제대로 하고 있습니까? Interprète, est-ce que tu interprètes 통역 어떻게 bien? 하고 있냐고. Mais comment 당신 말하는 그대로 하고 es-tu en 있다. train d'interpréter? Ben, je suis en train de dire ce que 통역에 tu dis. 문제가 없는데 Il n'y a pas de problème au niveau de la traduction. 사람들이 계속 조는 Mais 거예요. les gens continuaient toujours à somnoler. 놀만 그랍 박사가 이야기. Monsieur Norman Gregg a dit ceci. 자, 여러분 가운데 확실히 마음에 있는 모든 죄를 사함받고 거듭나신 분
오른손을 한번 들어보시겠어요? Alors, si vous avez l'assurance de votre salut et que vous êtes sûr que vos péchés sont lavés et que vous êtes né de nouveau, levez la main droite. 겨우 한 너댓 명이 자신 없이 손을 들어 Et 올립니다. c'était à peine que 3-4 personnes ont levé la main tout en hésitant. 그래서 놀만 그랍 박사가 그래서 이 제이 잘비스 박사님이 한국에 꼭 한번 가봐야 C'est là 된다고 que Dr Norman Grack comprend, c'était pour ça que le docteur J.B. Jarvis m'a dit qu'il faut 한국의 absolument aller en 그리스도인들이 Corée. 하나님을 향한 열심은 있지만 Les chrétiens en Corée ont certes, disons, 죄 la 사함을 diligence, 받고 l'ardeur pour 거듭나는 adorer 복음을 Dieu, 모르고 있구나. mais ils ne connaissent pas encore l'évangile du pardon de péché et de la 놀만 그랍 박사 renaissance. 영국으로 돌아가면서 Et quand le docteur Norman Grack rentrait en 너무 마음이 Angleterre, 안타까웠어요. son cœur, en fait, il était très 하나님 triste. 한국을 위하여 복음을 전할 일꾼을 허락해 주십시오. Seigneur, accorde tes ouvriers qui peuvent prêcher l'évangile en Corée. Puis, il est 그러나 후에 retourné en 가까운 Angleterre. 교회에서 이제 말씀을 전해달 초청을 받았는데 Après quelques jours, après quelque temps, il a été invité 그때 pour prêcher la 이제 parole dans une 그 église 선교 très 학생 proche. 한 명을 데려왔어요. Et il est allé avec un élève missionnaire. 케이스 글래스라는 그 신학생이었는데 C'était un étudiant de théologie 집회 appelé 말씀을 Case 전하기 Glass. 전에 Et avant de prêcher la 케이스 글래스 parole, 간증을 시켰어요. pendant le séminaire, il a demandé à Case Glass de témoigner. Et comme le docteur Norman Grack prêchait la parole, il a dit, 방금 간증을 한 우리 케이스 글래스 형제는 le frère Case Glass qui vient de 앞으로 témoigner, 한국으로 선교를 가게 될 겁니다. il sera envoyé en mission en Corée. 케이스 글래스 형제는 Le frère Case Glass 네팔을 위해서 기도하고 있어요. avait prié pour aller au Népal. 네팔에 선교사를 가기 위해서 Pour aller au Népal en mission, 비자를 신청해 놓고 있어요. il avait demandé le visa. 한 달쯤 뒤에 Un mois plus tard, 네팔이 le 공산화되면서 gouvernement de Népal a changé de régime 네팔 정부로부터 et est devenu un pays communiste. 당신은 비자를 줄 수 없다는 통보를 Du coup, son visa a été refusé. 그래서 케이스 글래스는 이제 네팔을 갈 수 있는 길이 막혀 Donc, 버린 le chemin par lequel Case Glass pour aller au Népal était bloqué. 놀만 그랍 박사님이 당신은 한국으로 가라. Alors, le docteur Norman Grack lui a dit, va en Corée. 그래서 이제 케이스 글래스 선교사가 한국으로 파송을 C'est ainsi que le 받는데 missionnaire Case Glass fut affecté en Corée du Sud. 케이스 글래스 선교사는 한국어를 참 유창하게 Le 잘하는 missionnaire Case Glass était quelqu'un qui1956 parlait très bien, qui 한국에 maîtrisait 와서 bien la langue coréenne. En 1956, il vient en 1975년까지 Corée. 한국의 복음화를 위해 수고했던 C'est 분인데 quelqu'un qui a travaillé pour l'évangile en Corée jusqu'en 1975. 예, 이제 어디로 이제 선교를 오느냐 하면 Il va où en mission? 마욱수 목사님 고향 선산으로 오게 됩니다. Il vient dans la ville de Sonsan, qui est le village natal de 마욱수 Pasteur 목사님 Sopak. 선산 중학교 다니실 때 Alors, quand Pasteur Sopak était au collège de 이 케이스 Sonsan, 글래스 선교사님이 le missionnaire Case Glass, 이제 선산 중학교에 영어도 il a 가르치면서 enseigné l'anglais au collège de 이제 선산에 Sonsan 복음을 전하고 있었어요. et il annonçait ainsi l'évangile. 네, 여러분 사진에 보시는 이 사진 PPT에 보시는 이 사진은 Cette photo que vous voyez sur ce PowerPoint, 예, 이제 케이스 글래스 선교사님하고 박 목사님 중학교 때 다니실 때 모습입니다. c'est celle du missionnaire Case Glass et le pasteur Oksupa qui était au collège. 어느 날 이제 케이스 글래스 선교사님이 전단지를 이렇게 적고 있는데 Un jour, quand le missionnaire Case Glass était en train de plier les 박 flyers, 목사님이 이야기를 했습니다. le pasteur Oksupa lui dit, 선교사님 뭐 il lui 하세요? demande, missionnaire, que faites-vous? 나 전단지 적고 있습니다. Ah, je suis en train de plier les flyers. 선교사님 제가 좀 도와드릴까요? Missionnaire, tu veux un coup de main? 그러세요. Bah oui, avec plaisir. 그리고 선교사님 그 노방전도 가실 때 저도 좀 같이 가면 되겠습니까? Missionnaire, pourrais-je vous accompagner à l'évangélisation dans les endroits publics? 선교사님 한국말을 아주 재밌게 Ce 하시는 분. missionnaire, il était très marrant quand il s'exprime en coréen. 당신 Il 거듭났습니까? lui a demandé, êtes-vous né de nouveau? 목사님은 거듭났느냐라는 질문을 그때 처음 Et le 받았어요. pasteur Park avait reçu cette question de né de nouveau pour la première fois. 선교사님 저는 거듭난 적은 없습니다. Bah, missionnaire, je ne suis pas, 당신도 je ne suis pas né 거듭나지 de 못하고 nouveau. 어떻게 다른 사람들에게 전도를 할 수가 있습니까? Comment pourriez-vous prêcher l'évangile à ceux qui ne sont 케이스 pas... 글래스 선교사와 박 목사님의 comment 만남이 pourriez-vous évangéliser alors que vous-même vous n'êtes pas né de nouveau? La rencontre avec ce missionnaire a fortement provoqué la vie spirituelle de pasteur Sopak. 중학교 2학년 때 이제 도전을 Donc, 받으면서 en classe de 5e, pasteur Park fut, disons, 박 목사님 provoqué. 영혼의 문제로 굉장히 고민을 La vie 하다가 spirituelle de ce pasteur fut provoquée. Et
Après plusieurs hésitations autour du problème de son âme, à l'âge de 19 ans, 1962년 10월 6일 날 이제 새벽 기도를 하던 중에 pendant qu'il priait à l'aube du 6 octobre 1962, 하나님께서 이 복음의 진리를 이제 깨닫게 해주십니다. Dieu lui a fait comprendre la vérité de l'évangile. 그래서 이제 목사님 구원을 받고 C'est ainsi que le pasteur fut sauvé. 예, 그의 말 이제 선교학교에 입학을 하게 Et en fin de la même année, il entre à l'école de mission. 그 당시에 이제 외국에서 이 한국에 와 있는 거듭난 선교사들이 À 있었는데 l'époque, il y avait des missionnaires nés de nouveau qui étaient en Corée depuis l'étranger. 영국 웩선교회 소속 그 데렉 Je 얼이나 peux citer Derek Hall de la mission WEC en Angleterre, 케이스 글래스, aussi Case Glass, 미국의 딕요, Dick York des États-Unis, 또 크리스찬 인 액션 소속 말론 베이커, Marlon Baker appartenant à Christian in Action, 또 영국 CLC 소속 해리 와이먼, Harry Wyman appartenant à CLC en 이런 Angleterre. 분들이 모여서 이제 선교 학교를 세웠습니다. Tous ces gens sont réunis et ont formé l'école de mission. 박수 목사님 그 선교학교 1기생으로 입학을 Et 하게 pasteur 됐죠. Oxopa fut de la première promotion de l'école de mission. 그리고 이제 20살 되던 1963년에 Et à l'âge de 20 ans, en 1963, 압곡동에서 이제 복음 전도를 il 시작합니다. commence l'évangélisation à Apcoktong. 21살 때 이제 장팔리 교회 담임 전도사로 사역을 하게 되고 À 21 ans, il a débuté son ministère à l'église de Changpali. 22살 되던 이제 1965년에 22살 되 1965년에 이제 군에 입대해서 Et à 22 ans, c'est l'année 1965. En 1965, il entre au service militaire. 군대에서 이제 주님만 의지하고 Et dans l'armée, il s'est confié seulement au Seigneur 힘있게 복음을 전했어요. et a prêché fortement l'évangile. 25살 때 Et maintenant, à 25 ans, 제대를 하고 이제 어린이 선교를 시작합니다. il a terminé en fait son service et débute 26살 때 la mission pour 경북 les enfants. 김천교회 담임 목회자로 이제 목회를 하게 됩니다. À 26 ans, il est nommé ministre en charge de l'église Kimcheon dans la province de Gyeonggi. 29살 되시던 1971년에 외국 선교사님으로부터 목사 안수를 Et à 받습니다. 29 ans, c'était l'année 1971 qu'il fut ordonné pasteur par un missionnaire étranger. 31살 때 이제 대구 중앙교회 담임 목사로 부임을 하시게 되고 À 31 ans, il fut affecté comme pasteur principal de l'église de l'église centrale de 34살 Daegu. 되던 1976년도에 Et en 1976, à l'âge de 34 ans, 기쁜 소위 선교회 선교학교를 설립하게 됩니다. il fonde l'école de mission de la mission Bonne Nouvelle. 화면에 보시는 이 사진은 목사님이 어린이 전도를 시작할 때의 모습이십니다. Alors cette photo que vous voyez là, c'est en début de l'évangélisation pour les enfants par le 이 사진은 pasteur 목사님이 Oxopa. 군부대에 복음을 Et cette photo 전하시던 그 당시 montre l'époque où 사진입니다. il prêchait l'évangile en armée. 이 사진은 목사님 간증에 자주 나오는 그 대구 조폐공사 성경 공부를 하실 때 사진입니다. Et cette photo, c'est ce fameux témoignage. Le pasteur avait prêché l'évangile à Daegu, près de 이것은 l'usine de 수원교도소 fabrication de 제수자들에게 monnaie. 복음을 전하시고 이제 세례식을 하는 Ici, 장면입니다. pasteur prêche l'évangile aux prisonniers de Suwon, ainsi qu'il a 이 même 사진 아프리카 fait le 선교 baptême. 초창기 때 사진입니다. Cette photo, c'est il était en Afrique en début de notre 이것은 mission. 1986년도 우리 선교회 최초의 C'est la 대전도 photo, 집회 때 사진입니다. voici la photo du premier séminaire de la Bible de notre mission en 1986. 목사님은 많은 나라의 그 통치자들에게 복음을 Pasteur 전했는데 aussi a prêché l'évangile à plusieurs gouverneurs dans le monde entier. 저는 기독교 역사상 많은 복음주의자들의 그 간증과 말씀을 자세히 Et 읽어봤습니다. même moi, personnellement, j'ai lu les témoignages et la parole de plusieurs évangélistes de toute l'histoire chrétienne. 기독교 역사상 지금까지 박 목사님만큼 많은 통치자들에게 복음을 전한 전도자는 한 명도 Mais 없었어요. de toute l'histoire chrétienne, il n'y a pas eu un pasteur qui a prêché l'évangile à autant de gouverneurs comme 페르난도 pasteur 루고 Oxopa. 대통령에게 복음을 전하신 걸 시작으로 해서 Alors, commençons par le président Fernando Lugo de Paraguay.
예, 많은 통치자들에게 복음을 Il a 전하셨고 prêché l'évangile à plusieurs, disons, chefs 예, d'État. 이제 우간다에서는 10만 명이 넘는 분들에게 복음을 전했어요. En Ouganda, il a prêché l'évangile à plus de 100 000 personnes. 목사님을 만나서 Et tous ceux qui ont rencontré Pasteur 죄 사함을 ont 받고 reçu le pardon de péché. 병에서 벗어나고 Il fut affranchi de la maladie 악한 영역에서 et 벗어나고 même affranchi du mauvais esprit. 예, 여러 가지 문제에서 벗어난 사람들 이 헤아릴 수 없이 많습니다. Nous ne pouvons pas compter le nombre de personnes qui furent délivrées de plusieurs problèmes. 정말 놀라운 간증들이 우리 교회에 풍성한데 Alors notre Église dispose de merveilleux 예, 제가 이제 témoignages. 기독교 역사를 좀 읽어가면서 Alors, vu que j'ai lu l'histoire du 박 목사님과 다른 christianisme, 복음 전도자들 이렇게 비교를 많이 해봅니다. alors j'essaie de comparer Pasteur Soparg avec les autres 여러분 évangélistes. 박 목사님은 인류 역사상 최장거리 복음 전도자입니다. Bien-aimé, Pasteur Soparg est un évangéliste qui a prêché l'évangile de toute 목사님만큼 l'histoire. 많은 à 거리를 longue 다니며 복음을 distance. 전한 전도자는 지금까지 인류 역사상 한 명도 Et 없습니다. je veux dire qu'il n'y a pas eu d'évangéliste qui a prêché l'évangile en voyageant autant que Pasteur 가장 Soparg. 많은 통치자들을 정확한 복음으로 Il a 인도하시고 conduit plusieurs chefs d'État, plusieurs personnalités au vrai évangile. 가장 다양한 계층의 사람들에게 복음을 Il a de même 전하시고 prêché l'évangile aux gens de différents rangs ou classes 가장 다양한 sociales. 사역을 하셨습니다. Il a aussi ministré, il a aussi 전도, fait beaucoup de 선교, ministères divers, comme l'évangélisation 선교, individuelle, la mission à l'étranger, 인터넷 선교, la mission d'édition et de publication, 군부대 및 la mission 도도소 par 선교, Internet, l'évangélisation dans les armées et IYF를 prisons, 통해 aussi à travers 그라시아 IYF, 사창단을 la 통해 chorale Gracias, 마인드 교육을 aussi 통해 par l'éducation au changement de CLF 를 mentalité, 통해서 à travers CLF, 인터넷이나 영상을 par 통해서 Internet ou par des vidéos, 방송 설교를 par 통해서 des prédications diffusées par les médias 여러분 visuels. 지금까지 인류 역사상 가장 많은 사람들에게 복음을 전했던 전도자. De toute l'histoire de l'humanité, il était celui qui a prêché l'évangile à plus de personnes. 여러분들에게 소개하고 싶은 정말 귀한 간증들도 J'ai 많고 tant de témoignages précieux que je voudrais vous présenter. 또 하고 싶은 이야기 많은데 J'ai de même tant de choses à vous dire, 벌써 시간이 다 됐어요. mais déjà, il est temps de terminer. 제가 짧은 1시간 안에 En une heure, 우리 선교 역사를 간략하게 말씀드리려고 하다 보니까 vous expliquer ou bien vous raconter l'histoire de notre mission est vraiment insuffisante. 시간이 너무 부족합니다. 여러분 정말 이 귀한 복음 안에 거하시고 Je prie sincèrement que vous demeuriez dans cet 우리가 évangile 가진 복음과 교회가 얼마나 귀한지를 여러분 마음으로 깨달아서 et que vous compreniez à quel point l'évangile et l'église dans laquelle vous êtes est précieux, 여러분도 정말 이 복음을 que vous 전하고 prêchez aussi cet évangile. 복음의 일을 하다가 Vous allez travailler aussi pour l'évangile. 우리 영광스러운 그 나라에 가서 Et on va se retrouver dans ce merveilleux, glorieux pays pour rendre gloire au 복음을 Seigneur. 일하는 동안 Et tant que vous allez vivre pour l'évangile, 하나님의 은혜와 축복이 넘치기를 que la 바랍니다. grâce et la bénédiction de Dieu surabondent. 여러분들의 귀한 열매가 넘치게 Et que 되기를 vous 바랍니다. portiez aussi des précieux fruits de l'évangile. 감사합니다. Merci.